Précis légal, le temps de travail effectif. Alors, le temps de travail effectif, c'est vrai qu'au départ, j'avais eu l'idée de parler un petit peu du contentieux, donc forcément de la jurisprudence, car tout n'a pas été établi comme ça dès le départ. Bien entendu, j'ai envie de dire presque, car se demander est-ce que le temps de pause est du travail effectif, donc soumis à rémunération ou de l'amplitude horaire, etc., etc. Ça s'est fait progressivement, mais c'est vrai que finalement, ça aurait fait un truc un peu trop lourd, avec une finalité plus informative que pragmatique. Donc finalement on va s'en tenir à l'état du droit positif. Donc le droit positif, c'est expression juridique consacrée qui parle des règles de droit applicables au jour d'aujourd'hui. Donc le temps de travail effectif, on va s'en tenir au texte et peut-être je ferai des trucs complémentaires mais à part. Voilà. Donc temps de travail effectif, c'est le code du travail partie législative là. Troisième partie, durée du travail, salaire, intéressement, participation, épargne salariale. Donc on a déjà vu par ailleurs pour les congés notamment. Livre 1er, durée du travail, repos et congés, voici. Titre 2, durée du travail, répartition et aménagement des horaires. Chapitre 1er, durée du travail, section 1, travail effectif, astreinte, équivalence. Et là encore, j'ai oublié la sous-section 1, travail effectif. Et ce sont les articles 3121.1 à 3121.4. Donc, comme d'habitude, et je le répète, on place les textes dans le code pour, à terme, apprendre à les maîtriser, ces codes. C'est aussi ça le but de tout cela. Donc, le temps de travail effectif est défini par ces articles comme étant le temps où le salarié est à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Le temps de restauration et de pause se trouve être du travail effectif si il réunit ces trois critères. Donc si pendant le temps de pause on reste à la disposition de l'employeur, les emplois dans la sécurité par exemple, pompiers, etc., ça doit l'être, je ne peux pas le garantir, je ne connais pas les règles applicables à ces métiers réellement, mais à mon avis ça doit l'être. Se conforme à ces directives, donc forcément il est à disposition de l'employeur, il ne peut vaquer librement ses occupations, s'il doit s'éloigner, voilà, il ne peut pas. Donc si ça réunit ces trois éléments, c'est du temps de travail effectif. Dans le cas où ce ne serait pas le cas, ils peuvent être soumis à rémunération. Cette rémunération est prévue soit par les conventions ou accords collectifs de travail ou le contrat de travail lui-même. Le temps d'habillage, déshabillage, voilà, par rapport à ça, déjà, à un moment donné, j'avais pensé faire un détour jurisprudentiel sur les tenants, les aboutissants, mais finalement, ça aurait fait un pâté un peu très lourd, à but plus informatif que réellement pratique, donc on va s'en tenir au texte. Donc le temps d'habillage et de déshabillage, lorsqu'une tenue est obligatoire, bien entendu, selon les dispositions légales, conventionnelles ou le règlement intérieur de l'entreprise ou par du fait du contrat de travail, sont soumis à contrepartie, contrepartie financière ou de repos. Donc en fonction du temps, je ne sais pas ce que ça peut donner, mais regardez dans les conventions collectives surtout, c'est là qu'il y a ce genre de données, d'informations. Bien évidemment, il faut que cette tenue doive être impérativement mise sur le lieu de travail pour donner droit à cette rémunération. Sans préjudice, là c'est la signification de ce plus, dans le texte il y a écrit sans préjudice des textes et coutumes
qui assimilerait ces temps à du temps de travail effectif de par l'histoire de l'entreprise, de par, notamment dans la fonction publique, j'ai envie de dire, de par les us et coutumes, les relations sociales dans l'entreprise, tout ce qui fait que on reconnaît ce temps de travail comme étant du temps de travail effectif. Les déplacements professionnels sur le lieu d'exécution du contrat de travail lorsque ce n'est pas le lieu habituel, par exemple les réunions entre cadres, par exemple les déplacements de commerciaux, voilà, pour donner des exemples, il y en a les ouvriers sur les chantiers. Les déplacements professionnels donc, ne sont pas légalement reconnus comme étant du travail effectif, mais sont soumises, là encore, à contrepartie, soit du fait des conventions, des accords du contrat de travail, de la volonté unilatérale de l'employeur, il fait ce qu'il veut. On y reviendra à un moment donné, l'employeur et tout ce qu'il a le droit de faire dans le cadre de l'organisation du poste et du temps de travail. Donc ce n'est pas du travail effectif, mais c'est soumis à contrepartie si le trajet est supérieur au trajet habituel. Voilà, un déplacement qui exceptionnel ou pas d'ailleurs, hein, qui serait supérieur à un trajet ordinaire, habituel, est soumise à contrepartie. Et bien entendu, l'inverse n'est pas vrai. Le jour où le déplacement est inférieur au déplacement habituel, on va dire à la moyenne des déplacements, quelque part, hein, pour se référer à quelque chose, il n'y a pas de perte de salaire. Bien voilà, le temps de travail effectif, je crois qu'on a fait le tour. Et puis voilà.